Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Bonjour aimables téléspectateurs de partout où vous nous suivez, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue à ces magazines universitaires aujourd'hui qui va parler du système LMD en République démocratique du Congo, car vous devez le savoir, il y a de cela 11 ans jour pour jour qu'une institution, qu'une université de la place, je cite, l'université panafricaine au Congo, a basculé à ce système LMD, mais personne n'avait compris cela. Personne n'avait voulu accorder de l'intérêt à ce système, mais aujourd'hui, voilà que tout le monde a adhéré à ce système. Nous ne devons qu'applaudir et féliciter, en parler aussi pour faire comprendre aux nombreux téléspectateurs que vous êtes l'importance de l'université d'abord, l'importance de ce système LMD. Pour bien en parler, nous avons fait venir ici sur ce plateau M. William Makiala, qui est président du conseil d'administration de l'université panafricaine du Congo. Avec lui, nous allons parler de ces systèmes. Bien avant tout, laissez-moi vous dire que moi, c'est Natif Rey, mais à ma gauche, nous avons Madame Judith Ebondo, à qui je dis bonjour. Bonjour Nati. Vous êtes de la radio-télévision nationale du groupe L'Avenir. Oui, je suis présentatrice, journaliste, je dirais, présentatrice et reporter au groupe de presse L'Avenir. Un plaisir de partager ce plateau avec vous. Alors, à votre gauche, à votre droite toujours, M. Van Kitamba, qui œuvre aussi dans le monde des médias. C'est la télévision panafricaine? Panafricaine Télévision. D'accord, Panafricaine Télévision, à qui je dis bonjour. Bonjour M. Nati, bonjour Mme Judith. Bonjour Van. Alors, comme je le disais aux téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler du système LMD en République démocratique du Congo, particulièrement à l'université panafricaine du Congo, car il faut en parler parce que ce sont les pionniers du système LMD, s'il faut bien le dire. Alors pour bien en parler, nous avons fait venir ici sur ce plateau M. William Makiala, qui est conseiller et président du conseil d'administration de cette université. Bonjour M. William. Bonjour Nati, bonjour Madame, bonjour M. Van. Vous allez bien, j'espère? Très bien, et surtout un grand plaisir pour moi d'être devant vous aujourd'hui. Alors, comme je viens de le dire aux téléspectateurs, avec vous, nous allons parler de ce fameux système LMD qui fait débat. Alors, nous saurons beaucoup plus avec vous, mais d'entrée de jeu, commencez d'abord à nous parler de votre institution, de votre université. Qu'est-ce qu'est l'université panafricaine du Congo? Merci beaucoup en tout cas d'avoir pensé à nous pour votre émission. J'aimerais d'abord un peu partir de loin, parler de l'université en soi. L'université, quand on prend depuis sa création presque vers le 2e, 3e siècle, à aujourd'hui, a une grande mission. Évidemment, les missions de l'université évoluent, le système change à aujourd'hui, du 3e siècle à aujourd'hui. L'université, ça a été pensé, trouver un lieu où on produit les savoirs, on conserve les savoirs et on transmet les savoirs. Et ces trois missions de l'université aboutissent à donner des solutions. C'est les lieux où on prend tous les problèmes de la société et on essaie de résoudre à l'université pour donner aux techniciens qui sont parfois les politiciens et tout ça pour les mettre en œuvre. C'est ça le rôle de l'université. Quand je parle de produire, oui, produire les savoirs. Ils conservent les savoirs, c'est-à-dire, ce ne sont pas des bibliothèques, les publications. C'est ça, conserver. Et transmettre, c'est devenu c'est ce troisième rôle où souvent on parle, c'est-à-dire enseigner, donner un atout aux jeunes apprenants ou aux adultes qui ont besoin de savoir quelque chose qui vient de naître pour faire avancer notre société. Alors, l'université panafricaine, une jeune institution, à peine 10 ans, depuis 2010 que nous avons un peu dans notre pays, est arrivé pour remplir un peu cette mission. Cette mission qui, quelque part, dans les trois, on avait un peu tendance à bafouer. Et cette institution est arrivée avec un nouveau système, a commencé avec ce nouveau système que le monde entier, je dis bien le monde entier, utilise depuis des années. Et on arrive au Congo, non, le système n'était pas accepté, impossible. Heureusement,
Heureusement, le ministre de tutelle à l'époque, Macha Komamba, a voulu accepter et a accepté notre vision en nous autorisant à utiliser le système LMD dès le départ. Donc, quelque part, au Congo, nous sommes les précurseurs, je ne dirais pas les plus anciens, mais au moins, on a donné l'élan. On a donné l'élan et 10 ans après, les pays viennent de basculer totalement dans le système. Avec, je le dirais, on va en parler tout à l'heure, j'entends par-ci par-là, des remords, des soucis. J'aimerais qu'on en parle aussi aujourd'hui. Les systèmes au Congo existent déjà depuis 2010. Il y a des institutions que l'État a autorisées à utiliser ces systèmes, dont on en fait partie. Vous en faites partie, monsieur le PCA. Vous venez de dire que vous êtes pratiquement le précurseur de ce système-là. Mais en quoi est-ce que le système LMD est avantageux pour, dans les systèmes éducatifs congolais? J'ai défini tout à l'heure l'université. Et quand vous trouvez les systèmes éducatifs congolais anciens qui n'étaient que théorie, la théorie prenait une grande place importante dans la formation. Les systèmes LMD vous obligent d'abord de mettre la pratique en première position. Dans les prochaines émissions, si vous en voulez, on en parlera un peu du tableau. Parce que je pense que les lieux n'a pas été approprié d'avoir un tableau pour qu'on donne un peu cette leçon à tout le monde. On en parlera. On en parlera. Dans le système LMD, la pratique a une grande place sur la formation de l'étudiant. Aujourd'hui, nous formons, vous êtes des journalistes, mais on vous forme, on vous donne la théorie, mais si vous ne pratiquez pas, si vous ne faites pas le travail, si vous n'allez pas sur le terrain recueillir les informations, quel type de journaliste nous allons former? Voilà d'abord un aspect majeur où l'étudiant est au centre de sa propre formation. Le système LMD, c'est d'abord ça. L'étudiant est au centre de sa propre formation. Ça, c'est une grande révolution mondiale qui s'est effectuée par des spécialistes, je crois, qui ont bien réfléchi là-dessus. Seul le Congo a voulu rester à l'écart, où on prend les étudiants de lundi à samedi dans les auditoires. À travers des théories. Que des théories et l'étudiant n'est pas dehors. Ici, à l'université panafricaine, l'étudiant a au moins 2 jours, 3 jours de recherche. Aucun étudiant, aucun parent ne peut être à la maison dire que son étudiant n'a pas de travail. Chaque jour, un étudiant à quittant l'université, il a un travail à faire chez lui. Parce que c'est un apprenant. Un étudiant est un jeune apprenant. Donc il doit continuer à travailler. Pas seulement travailler à la maison. Il doit aller aussi faire des recherches. Je donne un exemple. Un juriste, un étudiant qui fait les droits. Mais s'il ne connaît pas les tribunaux, il ne connaît pas les parquets, quel étudiant vous allez former? Seulement que théorie? Il va attendre de terminer son master pour aller dans les recherches? Non. À partir de l'université, il a eu la matière, le professeur l'envoie vers les tribunaux, vers le parquet, ou l'amène même, l'encadre. Parce qu'il y a aussi les encadreurs. Il les amène vers son métier. Et dans cela, il y a aussi les subdivisions. Chaque année, il y a un objectif à atteindre. Première année, deuxième année, troisième année et un master. Le master n'est pas un troisième cycle, au fait. Hein? Permettez-moi de développer certaines choses, peut-être, ouais. Je sais que vous avez beaucoup de questions à poser, mais de vous donner quand même certains billets. Le master n'est pas un troisième cycle. Dans ces systèmes, le premier cycle, le monde entier, pas que les Congo, le monde entier. Le premier cycle de l'université, c'est la licence. Deuxième cycle, le master. Troisième cycle, les doctorats. Mais pendant des années, jusqu'à aujourd'hui, on parle encore de graduat au Congo. Pendant des années, on parle encore de master troisième cycle, les étudiants vont quitter ici pour aller faire troisième cycle en Europe. Non, c'est que notre système qu'il fallait changer. Les graduats n'existent pas, n'est pas reconnus. Quand nos étudiants arrivent à l'extérieur avec leur licence, ils arrivent, on considère qu'ils ont fait que le premier cycle. C'est pourquoi ils sont inscrits en master. Voilà, ça, c'est aussi un changement qu'on a gardé longtemps dans notre pays pour continuer à mentir notre jeunesse. Au fait, le changement a toujours causé de problèmes. Est-ce que vous n'aviez pas été buté à certaines difficultés? Au départ, moi, je pense que j'ai utilisé les télévisions congolaises.
tout le monde disait que c'est impossible, au Congo on ne peut pas faire cela. J'ai traité certaines personnes de chefs coutumiers, permettez-le-moi, qui ne voulaient pas les changements, et c'est vrai, les changements étaient difficiles d'être acceptés, mais on n'a pas eu de difficultés parce que nous avons commencé avec les systèmes. Je me permets à vous le dire, il y a un travail, je pense photo, où vous pouvez les lire, qui est là depuis 2010, où les ministres nous autorisaient déjà à commencer, et nous demandent même à être la locomotive de notre système éducatif. Donc, moi je pense qu'on n'a pas eu de problèmes, on a eu seulement des soucis, des critiques à l'extérieur, mais c'est le corbeau qui parle. Aujourd'hui, 10 ans après, on est dans le système LMD. Qu'est-ce qu'on a foutu? Est-ce que ces critiques-là n'ont pas été un peu justifiées au vu de l'environnement professionnel en République démocratique du Congo? Un étudiant qui finissait par exemple, qui arrêtait ses études en graduat, il ne pouvait pas se sentir un peu complexé au vu de ceux qui étaient du même niveau d'études que lui, mais qui étaient considérés comme des licenciés. Pas même niveau d'études. Oui, c'est vrai, niveau d'études par rapport au papier, mais au niveau des connaissances, le système LMD est très poussé. Un étudiant qui a terminé chez nous 3 ans, aujourd'hui, il est vraiment opérationnel sur le marché du travail. Hein, par rapport à ceux qui viennent avec la théorie de 3 ans des graduats. C'est là qu'il fallait combattre. C'est là qu'il fallait combattre. Et c'est là aussi que les anciens ou ceux qui étaient là avant devraient comprendre que le monde a changé, les Congos doivent changer et les systèmes éducatifs congolais doivent obligatoirement changer. Aujourd'hui, par-ci par-là on parle, mais c'est une grosse erreur. Une grosse erreur dans un même pays. Nous avons 3, 4, 2 systèmes, je ne sais pas quoi. Hein? Alors, imaginons aujourd'hui, nous avons des étudiants aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui ont fait la licence chez nous, les masters chez nous, qui sont à l'extérieur de notre pays, qui font des thèses, des doctorats. Ceux qui ont eu les masters ici. Ceux qui ont les licences ici font le master à l'extérieur. Pourquoi? Parce que quand ils vont dans les universités congolaises, ils ne se retrouvent pas. Ils ont une licence ici, ils arrivent à Inikin pour faire le master, ça n'existait pas. Je cite Inikin parce que oui, c'est notre maison mère. Tout ici est basé sur Inikin. Mais Inikin, oui, c'est la première institution de l'État, mais nous devons changer les choses. N'ayons pas peur du changement. Le Congo a besoin de ses enfants. Nos enfants, nos étudiants, aujourd'hui à l'extérieur EPAT, dans quelques jours, dans quelques mois, nous allons avoir le premier docteur, donc formé, premier cycle, deuxième cycle, à l'Université panafricaine du Congo. Il part à l'extérieur, 3 ans après il revient avec une thèse. Et pour l'élaboration pour adapter ces programmes-là des systèmes LMD, avez-vous été approché par les autorités du pays pour pouvoir apporter aussi votre expérience dans ces systèmes-là? Été approché, oui, le ministère est au courant. Je l'ai dit clairement, les contrôles étaient ici, des inspecteurs. Ils ont même suivi. On a essayé de former même certains inspecteurs ici, à l'Université panafricaine sur le système LMD. Ils étaient épatés. Ça, on ne les cache pas. Il y a les institutions privées de tout autour passent ici à l'Université panafricaine pour la formation des systèmes LMD. Pour apprendre. En fait, c'est des séminaires qu'on organise. Et cela, n'ayons pas peur de les dire que telle institution, non, ils passent. On a souffert nous-mêmes pour d'abord former nos propres enseignants dans les systèmes. Et aujourd'hui, 10 ans on est rodé, les autres passent sans problème. Sauf les complexés, évidemment. Ça ne manque jamais dans la société. Mais ça, on s'en passe. On passe. Alors, aujourd'hui, vous parlez du système LMD qui est adopté. En tout cas, c'est louable. Est-ce que vous ne voyez pas qu'un autre problème se trouve à la base, c'est-à-dire le système éducatif de la première année primaire jusqu'en 6e des humanités? Vous ne voyez pas que ces systèmes-là aussi méritent des modifications pour que le système LMD soit bien adapté et bien mis en pratique? Parce que si on ne change pas le système éducatif, le système LMD aura un petit couac quelque part. J'insiste, et je l'ai dit, je ne mâche pas mes mots. Je l'ai dit, le système éducatif congolais est à refaire, à revoir. Je ne dis pas qu'on forme mal, mais le système éducatif congolais est à revoir. Quand on parle de système éducatif, c'est-à-dire on commence par les primaires. L'enseignement de base. Enseignement de base. De base, on continue élémentaire et on continue à l'université. Si nous ne faisons rien, je répète ce que j'ai dit il y a 10 ans, il y a 14 ans, dans vos chaînes, le Congo demain va importer
tous les cadres, même les chefs balayeurs. Je l'ai redit, je le répète. Si nous ne faisons pas attention de former nos enfants par rapport au nouveau système, par rapport à une éducation de qualité, le Congo va importer les cadres, même les chefs balayeurs. C'est-à-dire, un cadre de chef balayeur va être étranger. Un pays a besoin de la formation de ses enfants. Et ça, je l'ai dit, les systèmes, nous devons revoir notre système éducatif. Alors, ma question avait des volets. Que faire de ces produits lancés sur les marchés sans système LMD en tête? Et aussi, vous allez nous dire la différence qu'il y a entre les systèmes LMD et les systèmes l'INASA de l'Université nationale du Zaïre. On ne peut pas comparer hier et aujourd'hui. INASA, c'était INASA de l'Université nationale zaïroise. C'est-à-dire notre système, ancien système. Notre ancien système a s'adapté à l'époque. Mais les autres aussi, avec un ancien système. Mais le monde s'est adapté tous ensemble. Les blocs anglo-saxons et les blocs francophones, asiatiques se sont adaptés pour être à la même lignée de la formation. L'Afrique tout entier s'est lancée, sauf le Congo. Sauf, je dis bien, sauf les seuls pays au monde, à l'heure actuelle, qui n'est pas encore dans les systèmes internationaux, le Congo. Or, le Congo a besoin de former ces gens. Le mal aujourd'hui du Congo, permettez-moi de le dire en tant que mathématicien, dans chaque problème posé, il y a toujours une solution. Dans chaque problème posé en mathématiques, il y a toujours une solution. Quand la solution vous n'arrivez pas à trouver, c'est que le problème est mal posé. Le mal congolais aujourd'hui, c'est que il y a un problème qu'on arrive à poser mal. Et moi je dirais, le problème c'est quoi? C'est la formation des enfants, la formation des dirigeants. Tant que ce pays va continuer dans la médiocrité totale, on aura toujours des dirigeants médiocres parce qu'ils seront toujours mal formés. Ils seront toujours mal formés. Et quand les dirigeants sont mal formés, donc vous voyez les résultats, commençons la base. Vous allez trouver dans les systèmes LMD, chaque université a sa position. Nous avons introduit cette année, chaque année, nous mettons un nouveau cours, c'est autorisé par notre système congolais. Cette année, nous avons mis le patriotisme. Cette année, ce qui était là, les jours de notre ouverture de l'année, le cours inaugural que le recteur a tenu, c'est sur le patriotisme. Comment un ministre d'État n'a pas l'amour de son pays? Mais il est ministre. Incroyable. À vous suivre, vous ne formez pas de quémandeurs d'emploi. Alors dites-nous, quelles sont les filières qui sont organisées ici? Ici, pour l'instant, quand on parle de LMD, on parle des domaines. Dans ces domaines, nous avons des filières. Dans les domaines, par exemple, de sciences humaines, nous avons les droits, l'économie et la communication. Quand on parle de l'économie, vous êtes au premier cycle, vous avez la licence. En licence, vous êtes presque généraliste en toute matière économique. Mais en master, vous prenez des orientations. En droit, par exemple, aussi pareil. Au premier cycle, vous avez la licence de droit. Vous êtes presque, je dirais, vous avez tout le cours majeur de droit. Mais vous devez aller jusqu'en master pour prendre une spécialisation. Donc, nous avons dans ces domaines-là, et la communication pareil. Et puis, nous avons dans les domaines techniques et des domaines techniques, là, nous avons l'architecture, génie civil et l'informatique. Dans le domaine de santé, nous avons sciences infirmières, technique de laboratoire et je crois c'est santé communautaire. C'est 3 domaines que nous avons ici à l'Université panafricaine. Vous venez de citer là les domaines dans lesquels l'Université panafricaine du Congo forme. On voit aussi les titres, les noms de cette université, Université panafricaine du Congo. Vous avez inspiré l'Union africaine pour la création des autres universités panafricaines à travers le monde. Mais on semble sentir à vous le manque de reconnaissance des autorités au niveau de la RDC. Pourquoi avez-vous une telle aversion avec les autorités pour ce manque de reconnaissance? En tout cas, merci beaucoup. Une question très riche. Je vois votre recherche qui est très approfondie. Il est vrai que ce n'est pas les problèmes que nous avons, des problèmes avec les autorités, non. Moi, je pense que c'est la méconnaissance.
À mes connaissances, je le dis encore et je ne cache pas ma pensée, que quand on est chef pour tout le monde. Il est anormal, un pays comme les nôtres, depuis un moment, nous ne sentons pas. Hein. Je donne un exemple. Une institution qui est là dans le système LMD, reconnue par l'État congolais, presque 10 ans de fonctionnement. On nous apprend qu'il y a un colloque, il y a un travail sur le site qui va se faire. On nous apprend. Et les jours de l'invitation, on n'est pas invité. Et il part, au retour, on revient, on dit que non, il faut recourir vers l'université panafricaine pour voir comment il fonctionne. Et après, on voit les cacophonies. Nous lisons, nous voyons dans les réunions, à la presse, comme tout le monde. Mais est-ce qu'on est là pour ça? Nous, on travaille. Nous, on travaille. Il y a un adage qui dit, vous savez, je prends l'exemple un peu des corbeaux. Hein, les corbeaux et l'aigle. Le corbeau est le seul animal qui se met au-dessus de l'aigle, hein, au-dessus de l'autre oiseau. Alors quand les corbeaux se mettent au-dessus de l'aigle, lui, qu'est-ce qu'il fait? Hein, vraiment, il ouvre récemment ses ailes, il commence à voler, il monte très haut. Quand il monte très haut, qu'est-ce qu'il fait le corbeau? Il n'a plus l'air de respirer, il tombe. C'est pareil. Nous, Université panafricaine, on n'a pas besoin, notre objectif c'est former l'enfant congolais. Notre objectif c'est former les Congolais à être un bon dirigeant demain. Qu'on parle, qu'on s'y. Non. C'est la seule université congolaise, je vous annonce, où l'étudiant, quand il entre, il prévoit déjà son avenir. Parce que ici, il n'y a pas de banc. Ici, non, chaque étudiant a son ordinateur. Hein? S'il n'en a pas, il a la salle informatique où il doit travailler correctement. Correctement. Et notre souci, c'est ça. C'est aller plus haut. Mais ne pas attendre. Nous allons attendre quoi? Quand le budget de l'enseignement déjà est à 2%, 1%. Vous allez demander quoi? Elle est moderne, mais pourtant panafricaine. Pourquoi panafricaine? Panafricaine parce que l'Afrique en avait besoin. Ah, d'accord. L'Afrique, c'est la première université panafricaine du monde. Je dis bien la première. L'Union africaine, après notre création, après notre lancement, document à l'appui. Un an après, l'Union africaine a décidé de créer les universités panafricaines, modèles des universités panafricaines du Congo. Allez au ministère de l'Enseignement supérieur, ils ont les dossiers. Hein, la traçabilité des dossiers que l'Union africaine avait écrits, qu'on n'a jamais vu, mais informés. Mais puisque vous formez des pratiquants, est-ce que vous avez de bonnes relations avec les entreprises publiques, par exemple, pour qu'à la sortie de l'université, les étudiants vont directement travailler? Nous, université, on est en très bonne relation avec toutes les institutions publiques. Nous sommes sollicités parfois dans certaines institutions pour préparer les cadres. Et nous envoyons aussi nos jeunes étudiants. Mais n'oubliez pas une chose, hein, nous sommes en Afrique. En Afrique, ce n'est pas comme à l'extérieur où on demande quel diplôme vous avez, on demande de quelle famille vous venez. Hein. Hein? Alors, on n'est pas là pour... Évidemment, nos étudiants, nous faisons dénommer pour qu'ils ne soient pas quémandeurs d'emploi quelque part. Mais on les forme pour être des gens. Ces systèmes africains, nous devons les changer. Parce que, vous savez qu'on a des ministres incompétents aujourd'hui au Congo. Bon, entre guillemets. Hein? Vous l'avez dit, oui. Peut-être faut bien le former. Donc, le vrai problème congolais, c'est la formation de l'homme. Si nos ministres, si nos directeurs des entreprises, si nos PDG des entreprises publiques étaient bien formés, madame, le pays n'a pas besoin d'aide à l'extérieur. L'université panafricaine se construit pas avec un seul dollar de l'État, des subventions ou quoi, mais on travaille. Les universités produisent. Nous devons produire. Nous réfléchissons aux problèmes de la société. Demain, nos jeunes étudiants de l'économie ont présenté un projet vers les écoles. Mais ce projet, nous allons le mettre en œuvre. Parce qu'on a trouvé que ces projets travaillés par les étudiants, ils ont décelé un vrai problème de notre société. Que les élèves dans les écoles sont mal habillés, ceci. Ils présentent un projet. Nous travaillons là-dessus. C'est ça le rôle de l'université. Aujourd'hui, ils sont en train de voir que les gens de l'architecture sont en train de travailler sur un projet sur les latrines publiques partout.
Et quelle est votre capacité d'accueil? Parce qu'il ne faudrait pas quand même qu'on retrouve un surnombre d'étudiants dans les salles. On a 800 écritoires dans notre université. Aujourd'hui, on est à 350 étudiants. Vous pouvez visiter les salles, chaque étudiant sa chaise. Mais notre capacité de fonctionnement est de 800. On ne court pas derrière les étudiants. Le but, c'est que chaque étudiant ait sa chaise. En parlant de subventions, vous avez évoqué ici, on voit que c'est un très beau cadre, très bien construit avec des écritoires. Et nous sommes là dans la bibliothèque de l'Université panafricaine du Congo. On aimerait un peu savoir qui sont derrière vous, qui finance à ce que cette œuvre puisse aujourd'hui être comme nous la voyons. Ah, merci. J'ai presque 32 millions d'associés qui financent régulièrement cette université, qui attendent cette université. C'est qui? C'est la jeunesse congolaise. C'est la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise finance en argent. Comment? Cette jeunesse qui est derrière, qui attend d'être formée, qui attend cet encouragement, c'est déjà beaucoup. Cet encouragement, c'est déjà beaucoup. Cette jeunesse qui, dehors, c'est, pour moi, c'est les premiers associés. Et il suffit seulement de monter cette volonté, ça donne une envie incroyable aux dirigeants. L'université panafricaine a touché partout, a cherché partout, avant de les mettre témbélés pour acheter des chaises. Demain, dans un mois, toutes les salles de l'université panafricaine seront climatisées. Je dis bien, toutes les salles climatisées. Mais c'est la jeunesse. C'est les grands frères, les papas Leki qui est ici, qui est là-bas, qui dit non, nous devons vous donner, nous devons faire. Et tous, c'est cette jeunesse. Et mais donc si, ce pays a célébré. Si je rentre dans l'esprit de sa question, oui. Certes, vous voulez nous dire que vous fonctionnez avec vos propres frais, oui. Vous n'aviez pas besoin des associés ou de partenaires? Les partenaires associés, cette jeunesse, on a besoin. Partenaires et associés. On en a besoin. Mais il y a des organisations aussi qui peuvent appuyer quand même. Comme les bailleurs de fonds. Mais c'est l'arrivée. Mais est-ce que, ça aussi je suis un peu contre. Est-ce que c'est normal l'éducation de votre pays, vous allez chercher les bailleurs de fonds? Vous voulez que je vous donne pas congolais par exemple. Parlons des sujets. On n'est pas là. Ça c'est notre sujet. Ça c'est notre sujet. Vous dites-nous, parce qu'on commence déjà à chiter. Vous dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui l'université panafricaine est à mesure de former les Congolais en général? L'université panafricaine, pas seulement à mesure, est en train de former les Congolais et que demain, je dis bien demain, l'université panafricaine va sauver les Congolais. Parce que les enfants que nous formons, demain quand ils seront quelque part, on lui apporte un bureau chez un plastique, il dira non, je ne travaille pas si je sors. Voilà, c'est déjà un geste. De dire que non, ces conditions de travail, je n'accepte pas, je n'ai pas étudié dans ces conditions. Mais quand on prend, on vient, je vous donne un exemple, une personne qui est habituée d'aller à l'école toujours, Nicolas Bis. Si demain il devient ministre, il dira comment j'ai fait ça, vous continuez aussi comme ça. C'est ce que nous ne voulons pas demain. Pour terminer, peut-être un mot, une reconnaissance quelque part, un message que vous avez? Les derniers mots que je dirais toujours ici devant vous, les mots que je pourrais dire ici devant vous, c'est dire qu'à d'abord à vous-même, merci d'avoir pensé à l'université panafricaine. Merci à vous d'avoir nous choisir aujourd'hui pour réaliser cette grande émission que vous venez de lancer. Et une fois de plus, le Congo va exister, le pays va exister, la nation va exister, la partie va exister. L'université congolaise existera et l'université panafricaine apportera toujours son petit fruit pour faire avancer notre pays. Donc on peut dire aujourd'hui l'université panafricaine n'a bénéficié d'aucun fonds. Ni de l'État, ni d'une organisation internationale. D'accord, c'est cette phrase-là que je voulais entendre parler. Alors, je sens en vous une révolution. Qu'est-ce qui vous révolte? Si c'était à refaire, par où il fallait commencer, on termine par là. Qu'est-ce qui vous révolte en quelque sorte? Parce que je le sens, c'est visible. Ma révolte, je vais citer une personne qui est passée ici, une grande personnalité qui est passée ici, le général Likoulia. Dans sa conférence avec les étudiants, on lui a posé la question que son Excellence général, vous avez été Premier ministre, je crois, 2-3 fois, vous avez été général des armées et tout ça, ce qu'il fallait regretter aujourd'hui, de tout ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous allez regretter? Il a répondu ce que je réponds aujourd'hui. S'il y a une chose que je peux regretter aujourd'hui,
c'est de ne pas avoir mais donner totalement pour changer les systèmes éducatifs de notre pays. Et là, je dirais, s'il y a quelque chose que je peux dire aujourd'hui, ensemble, frères et sœurs, amis, dirigeants, donnons-nous les moyens à sauver ces pays en redonnant une autre dimension à notre système éducatif. Voilà, Madame Judith. En tout cas, ce sera ma dernière question. Il y a un problème qui se pose dans des barreaux aujourd'hui. Vous avez une filière en droit. Ouais. Et que deviennent vos diplômés qui sortent de filière? Parce qu'on refuse généralement les étudiants qui sortent des autres universités à travailler dans nos barreaux ici. Il y avait au début des 5 premières années, je crois qu'à partir des premiers étudiants qui sont sortis vers les années 2014-2015, on connaît ces problèmes. Mais depuis 4 ans, 3 ans, 4 ans, je pense que nos étudiants qui ont assisté à des concours, parce qu'il y a des concours pour entrer, hein, ces étudiants ont épaté. Ont épaté. Et on a lancé un travail. Aujourd'hui, nos étudiants sont bien acceptés, je dis bien acceptés dans les barreaux ici au Congo. Hein. En tout cas, ceux qui ont fait les droits, ils peuvent les témoigner. Je peux en citer un bon nombre qui sont déjà avocats aujourd'hui, sont bien acceptés par leurs compétences, par leurs résultats des concours. Voilà, Van, on va terminer par votre question. Question aux parents qui ont leurs enfants finalistes et qui peut-être l'année prochaine voudront s'inscrire à l'université. Pourquoi devront-ils choisir l'université panafricaine du Congo? Ah, mais c'est la question simple à répondre. Pourquoi chercher la bonne formation pour les enfants? Et d'ailleurs, je vous mettrai en contact avec la Paritora. Vous allez recevoir des messages de parents. Hein, il y a, je crois, cette année, il y a à peine 2-3 mois, à peine 2 mois, au mois de janvier, on a reçu des messages de parents dont les enfants étaient ailleurs avec la grève, sont arrivés ici cette année. Ils ont fait la première année ailleurs. Deuxième année, ils sont venus ici, ils ont repris la première année. Mais les parents ont envoyé des messages incroyables. Vous pouvez l'avoir à la Paritora. Des félicitations, des remerciements. Hein, c'est ces parents qui trouvent que leurs enfants qui étaient ailleurs, tout le temps à s'amuser dehors, aujourd'hui, chaque soir, les enfants à la maison travaillent. Hein? Je vous donne un exemple encore. En face, un enfant qui fait l'économie, en première année, dans le cours de comptabilité, l'enseignant leur a demandé d'apporter un travail, n'importe lequel qu'il peut faire à la maison. L'enfant est parti faire la comptabilité de sa tante qui est à la maison, qui vend le pain. Qui vend le pain. Et le papa était étonné de voir que non, sa fille suit sa sœur le matin, chose qu'elle n'a jamais faite. Voir un peu combien de temps sa tante perd quand il va chercher le pain, comment il vend, est-ce qu'elle fait des bénéfices ou pas. Le papa est venu nous remercier à l'université. Voilà des exemples complets des systèmes LMD. Hein? La liaison entre la théorie et la pratique. Voilà des exemples. Et c'est ça qui va pousser les enfants, les parents, à envoyer les enfants ici. C'est pas nous. C'est pas nous. Voilà, merci beaucoup, M. William, mais nous ne devons pas nous quitter sans avoir la réponse à cette question. Qu'est-ce que vous allez faire de nous, licenciés de ce système? Mais vous avez bien dit, licencié de l'ancien système. Vous êtes licencié de l'ancien système, si vous venez chez nous, vous faites le master. Parce qu'avec votre licence, si vous allez ici au Rwanda, ici, au Gabon et au Congo-Brazzaville, hein, je cite les 2 lieux, par exemple, où les jeunes Congolais maintenant vont chercher les doctorats. Hein, je vous annonce, hein, les jeunes Congolais aujourd'hui pour leur thèse, vous allez au Gabon, ils sont nombreux. Vous allez ici au Congo-Brazzaville, ils sont nombreux. Ils vont chercher leur doctorat là-bas. Mais si vous venez avec votre licence, vous faites le master. Hein? Ça, en France, j'ai des étudiants. Hier encore, on a répondu à Belgique. Université de Flandre a demandé l'authentification de nos diplômes. Mais pour faire quoi? Pour faire le master. L'étudiant est parti avec sa licence, il arrive là-bas, il fait le master. On l'accepte. Donc, même système. Hein? C'est là où vous-même aussi, vous devez combattre. Les étudiants congolais, s'il vous plaît, soyez actifs. Revendiquez vos droits que le Congo automatiquement doit basculer dans le système. Plus on vous retarde, plus on retarde le système, plus on vous retarde. Ça, c'est inévitable. Hein? Repousser, jusqu'à quand? Hein? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant de la liaison de ceux qui sont encore dans ce système et ceux qui sont dans le nouveau système? C'est là aussi les questions qu'il faut poser.
Ok, merci beaucoup, M. William Makiala. Je signale que vous êtes président du comité d'administration de l'université panafricaine au Congo, les pionniers du système LMD. Je crois que vous n'allez pas baisser les bras, continuer, même si on ne vient pas en aide, mais disons comme les chrétiens, Dieu est là. Je crois que c'est lui qui est attaché à Dieu, ne perd jamais. Merci aussi à Van, merci à Madame Judith, merci à toute l'équipe technique. Merci à vous aussi, aimables téléspectateurs, pour votre confiance. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.